Bonjour les amis, donc c'est parti pour la journée 2 de vlog du côté de la péninsule d'Izu, donc côté ouest, Nishi-Izu plus précisément de son nom. Donc j'ai pas très bien dormi, hein, c'est pas très confortable la voiture, c'était réparateur quand même, hein. Mais je me suis réveillé plusieurs fois, il fait quand même assez froid dans la voiture vu que j'ai pas le radiateur. Ce matin il fait 2 degrés, donc j'ai les lèvres encore tout engourdies, c'est pas très agréable, j'ai du mal à articuler les mots et je suis en train de reprendre la vidéo plusieurs fois parce que j'ai les lèvres qui se frisent à un moment donné. Donc je me suis fait accueillir ce matin par des singes qui sont sur le parking là-bas. J'ai pu prendre quelques photos et vidéos, singes qui ma foi semblent assez agressifs, hein. Donc j'évite de trop m'approcher et je surveille quand même qu'ils ne viennent pas me faire chier ici parce qu'ils sont en bande, hein, ils ont ramené les potes. Donc voilà. Ce matin le soleil se lève tout juste, donc j'espérais avoir des beaux reflets roses sur les nuages qui sont derrière moi et surtout l'édifice rocheux qu'on a juste en face ici. Donc on commence à avoir un petit peu de luminosité sur le pic qui est juste en face. Dans le genre de cuvette que fait cet édifice, on est censé avoir le mont Fuji, mais là le mont Fuji il est caché par des nuages, donc je pense que j'aurai pas le cliché que je veux ce matin. C'est pas grave, peut-être demain matin on croise les doigts. Il fait vachement froid, donc là je vais faire mon café et on va aller se balader sur la péninsule, hein. Donc je peux prendre ma voiture, j'ai juste peut-être laissé, je sais pas, non j'ai rien laissé parce qu'avec les singes j'ai peur que ils prennent mes affaires, donc j'ai rien laissé sur place et je vais tout ramener dans la voiture. Bon, je dois avoir un manque de chance parce qu'il devait faire très beau aujourd'hui et là, les nuages commencent à se pointer. Je suis un peu déçu, je dois vous avouer. J'ai pu choper quelques photos. Alors j'ai essayé de faire du breaking d'exposition, pardon. Parce que c'est assez compliqué là, c'était assez compliqué par rapport au contraste d'avoir une bonne photo. J'espère très prochainement pouvoir prendre une DJI Pocket Osmo 3, je crois, Osmo Pocket 3, je sais plus, pour pouvoir vlogger en même temps que j'utilise la caméra pour pouvoir vous montrer ce que je suis en train de photographier, parce que du coup avec une seule caméra c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai pu avoir quelques shoots quand même avant que la luminosité diminue. Donc là je profite. Si j'ai réussi à faire une ou deux belles photos, et ben écoutez, je vous laisse regarder. La voici. Donc ça y est, je suis arrivé à Dogashima. Donc c'est une formation rocheuse, hein, composée de plusieurs petits îlots. Je pense que c'est une ancienne formation volcanique, hein. De toute façon le Japon c'est ça, hein, c'est une île avec énormément d'activité sismique en raison des différentes
plaques tectoniques qui se rencontrent et les zones de subduction, etc. Ce qui fait qu'il y a pas mal de volcanisme ici et on a d'anciens vestiges, je présume d'anciennes éruptions, ici à Dogashima, donc sur la péninsule d'Izu. Donc là je suis du côté ouest, hein, et donc je me suis arrêté là sur ce point pour essayer de photographier, donc la vue en face de moi. Alors je pense revenir cet après-midi pour avoir un meilleur éclairage afin d'obtenir un meilleur cliché, hein, bien entendu. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, donc j'ai quand même pris la photo. Si celle-ci est correcte, ben la voici. Autrement, il faut savoir également que juste en dessous de mes pieds, donc sous ce petit îlot sur lequel je suis, il y a la possibilité, je ne sais pas si vous le voyez sur le frame, mais il y a un bateau qui passe là justement, il y a possibilité de monter en bateau et de passer à l'intérieur des caves qui sont immergés à moitié, on va dire, hein. Il y a quand même la possibilité de faire passer un bateau, mais ça a l'air d'être vraiment intéressant. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller parce que je vois que ceux qui montent sur le bateau, ils doivent mettre les gilets, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais avec le matériel photo, etc., mon sac, etc., j'ai un peu peur. Donc je ne sais pas si je tente le coup ou je ne tente pas le coup. On verra bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, depuis ce week-end, j'essaie de m'entraîner au bracketing d'exposition afin de récupérer certaines informations dans mes photos. J'ai pas un super objectif encore parce que c'est le 24-105 de base, hein. Il est déjà bien, c'est de la gamme professionnelle, mais j'ai remarqué qu'il est sharp au centre, mais sur les côtés ça devient vraiment du gros n'importe quoi, même à f8. Donc c'est un petit peu décevant, mais en attendant de pouvoir investir dans un 24-70, on va dire qu'il fera l'affaire. Bref, let's go, c'est parti, on continue notre exploration de Dogashima, les amis. Là, j'ai essayé, donc j'ai attendu un bon bout de temps avant qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir prendre mon shoot ici. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai très peu d'occasions. Donc là, j'ai fait vite avant que tous les touristes reviennent et que quelque chose vienne bousiller mon frame. Parce que je voulais personne sur l'image. Et pas le bateau non plus parce que entre chaque prise d'image, ça allait bouger. En fait là, c'est une composition qui me plaisait plus ou moins, si vous voulez. Donc j'ai voulu tenter le shoot assez rapidement. Je ne sais pas si j'aurai le temps encore de modifier et de cadrer ça encore un peu mieux. Là donc je voulais garder le parcours, le chemin, l'escalier qui descend ici avec l'arbre et les racines qui sont là, plus la lignée qui ramène au fond vers cette montagne là, tout au fond. D'ailleurs c'est là où je campe, hein, je campe juste derrière en fait. Et puis avec le ciel, donc les quelques nuages, les racines plus l'escalier qui nous dirige vers le centre de l'image là-bas. Je voulais essayer également garder cet arbre ici, donc ça fait peut-être un peu trop, je devrais peut-être un peu simplifier, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est que là c'est une zone très contrastée, ce qui fait que j'ai dû faire du bracketing d'exposition afin de récupérer les détails et j'assemblerai en post-production. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Allez, en tout cas, si l'image est correcte, ben, voici l'image.
Je suis éclaté. Je commence à ressentir le coup de le manque de sommeil de hier soir, à me réveiller assez régulièrement dans la voiture avec le froid. Je commence à bien le sentir là, je suis exténué. J'ai pu faire la croisière. Bon, j'ai pas pu prendre les meilleures photos et les meilleures vidéos qui soient, mais c'est assez compliqué parce que c'est assez touristique. Il y a plein de personnes qui l'utilisent, hein. Et c'est un petit bateau, il faut faire attention. Aujourd'hui, la mer était un petit peu agitée aussi, donc c'était pas simple de pouvoir filmer dans ces conditions, étant donné que le bateau n'était pas réservé qu'à moi. Il y avait d'autres personnes qui l'utilisaient. Donc là, je suis revenu au point où je vous disais ce matin, où je souhaitais avoir une photo de meilleure qualité avec les doux rayons du soleil couchant sur les montagnes que j'avais pris un peu plus tôt en photographie. Entre-temps, avant de venir me reposer un petit peu ici et attendre que la lumière décline un petit peu, je suis allé manger, je devais aller manger, mais en fait j'ai descendu une petite ruelle pour rejoindre l'endroit où il y a tous les restaurants et je me suis fait attraper par une bonne femme qui m'a dit viens manger chez moi, viens manger dans mon restaurant. J'ai pas pu refuser, donc étant donné que j'étais pris, hein, elle m'attendait comme un poisson avec son filet là, et elle faisait la même chose pour tous les clients. Elle les attend en descendant la petite ruelle en bas des escaliers et les chope pour les faire manger dans son restaurant. La bonne technique, je vous invite à essayer. Donc elle m'a invité à manger dans son restaurant et puis bon, rien de folichon, hein. J'ai mangé donc un kaisendon. Le kaisendon, c'est quoi? C'est juste un bol avec le riz, une feuille de shiso généralement et du poisson cru à la surface. Donc tout ça c'est accompagné avec une soupe de miso et quelques condiments et puis voilà. Donc du coup j'ai mangé ça à midi. Bon, je m'attendais à ce que la bouffe soit un peu meilleure, la façon dont elle m'a ramené dans son magasin, mais je dois vous avouer que j'ai connu mieux quand même. Bref, donc après avoir mangé, avoir le ventre plein, à ne pas avoir bien dormi hier soir, là je suis en pleine digestion et je commence à être vraiment fatigué. Donc là je vais attendre progressivement que le soleil veuille bien descendre un petit peu à l'horizon. Pour ceux qui connaissent l'animé Yuru Camp, apparemment ici c'est un lieu qui aurait été promu dans cet animé, étant donné qu'il y a la promotion à l'entrée près du quai d'embarquement. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est animé manga, voilà, ça me donne envie de regarder l'animé du coup parce que je suis venu ici et puis je vois que c'est lié à un animé et j'aimerais bien savoir comment ils en parlent dans l'animé. Donc pourquoi pas. Bon, je reviens bredouille, il fait nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas attendu jusqu'au coucher du soleil, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Donc même si j'aurais attendu, effectivement, j'aurais eu l'éclairage que j'attendais sur l'île qui était en face de Ogashima. Malheureusement, ça m'aurait pas satisfait tout simplement parce qu'il n'y avait aucun nuage. Donc j'ai pris la voiture et je suis revenu au campement. Donc il m'a fallu du temps pour revenir jusqu'ici. J'en ai profité pour faire quelques photos, cette fois-ci dans le sens où il y a le mont Fuji. Il y avait des nuages, donc j'ai pu faire quelques photos qui, si elles sont bonnes, les voici.
malheureusement, arrivé au campement, j'ai vu qu'il y avait un vent monstrueux, même là, il y a un vent monstrueux, la bagnole elle tremble, elle est secouée par les rafales de vent qui passent sur le côté de la falaise juste derrière moi. Ce qui fait que je suis dans l'incapacité de cuisiner et je suis dans l'incapacité de faire à manger à l'extérieur. Alors j'hésite à réchauffer au moins ma nourriture à l'intérieur ici dans la voiture. Si ce n'est pas le cas, ça va être assez compliqué pour moi. Heureusement, j'ai emmené des chips et j'ai des pommes. Je me rabattrai là-dessus si je ne peux pas cuisiner. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve sûrement demain pour la suite de la vidéo s'il me reste suffisamment d'espace sur ma carte mémoire, parce que ça y est, j'ai déjà pratiquement bouffé 500 Go en 2 jours. Donc comme quoi, il va me falloir un PC portable pour pouvoir dévider assez rapidement mes fichiers une fois que lorsque je prends plusieurs jours comme ça pour de la photographie et de la vidéo. Bon, vous en doutez, hein, je suis un peu déçu parce que je ne peux pas profiter correctement là du dernier jour ici au campement. Tant pis, ce sera pour une prochaine. Le campeur du dimanche que je suis, et ben, il va se rabattre sur un autre jour pour revenir en camping, cette fois-ci mieux équipé, et j'espère vous proposer un meilleur contenu et un contenu qualitatif, parce que là pour le coup je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait soit très qualitatif pour cette fois-ci. J'y suis allé un petit peu en random, j'ai un peu sous-estimé le camping et j'ai un peu sous-estimé le fait de ne pas avoir d'ordinateur portable pour dévider mes rushs. Mais également, je me suis sous-estimé parce que je pensais pouvoir enfin faire du vlog comme ça devant tout le monde, mais je suis encore un peu gêné. Bref, si ce n'est pas aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Allez les amis, à très bientôt.